where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, une grande vidéo, peut-être plusieurs vidéos, je ne sais pas, ça va dépendre de la taille de mon projet. Nous allons en... Et la qualité de mes vidéos, en fait, surtout la grandeur de mes vidéos, je ne sais pas encore comment je vais vous je vais vous le présenter, si c'est en une ou deux vidéos. Je ne sais pas, il faut que je regarde et que je fasse mon montage. Alors, d'abord, je voulais vous dire que je suis ravie de vous présenter un nouveau produit. Nouveau produit qui vient de chez Sandrine, de chez By Swan. Elle s'est enfin décidée à faire une collection de papier. Donc, je vais vous présenter sa toute première collection de papier. Quand je l'ai vu, moi je l'ai trouvé magnifique, donc j'ai commandé et discuté avec Sandrine. Sandrine m'a demandé si je voulais bien être son invitée créative comme Rose Bonbon Coco, Rose Coco Bonbon. Je ne sais plus dans quel sens c'est. Je suis désolée, je suis franchement désolée, je ne sais plus dans quel sens c'est. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en dessous aussi, ainsi que la chaîne de Sandrine, ainsi que sa boutique. Alors Sandrine by Swan, vous la connaissez sur le groupe Scrapez-vous et sur sa chaîne Scrapez-vous aussi de By Swan. Donc je vous mets tous les liens en dessous. Elle a son groupe Facebook spécial pour son papier qu'elle a créé. Donc quand je vais vous le montrer, hein, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Quand j'ai vu son papier, je me suis dit waouh, il est trop beau et je savais direct ce que j'allais faire avec. Son papier peut-être... alors vous m'en voulez pas, c'est déjà ouvert parce que moi j'avais envie de regarder. Donc je vais vous montrer après. Son papier peut être, sa collection de lapins de Pâques peut être utilisée soit pour un album naissance, soit simplement pour faire un album pour le premier Pâques de votre enfant, ou détourné pour anniversaire ou autre. Il y a très peu d'œufs, il y a beaucoup de lapins, moi j'aime beaucoup. Il est très printanier, vous allez voir, et je pense qu'il y a dans des couleurs très, très, très douces, il y a matière à faire plein de choses. Sandrine a déjà fait un album avec Rose Bonbon Coco a aussi fait un ou deux tutos dessus. Je vous mettrai les liens en dessous parce qu'il n'y a pas de raison. Et moi, je vais vous présenter ce que je vais faire avec. Déjà, je vais vous présenter son papier. Alors, ça, c'est du papier basil, classique. Donc, celui-ci, c'est crème, chou à la crème. Elle m'a mis 3 feuilles de papier basil, chou à la crème. Celui-là, c'est un bleu, mais je ne sais pas lequel bleu. Et ça, c'est un vert, un peu vert anis, mais je ne sais pas trop. Il n'y a pas écrit. Dans son petit colis, il y a les 3 chocolats. Moi, je les ai toujours pas mangés. Mais pourtant, ça fait un moment que j'ai le colis. Je vais vous dire depuis quand j'ai mon colis quand même, hein, parce que je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos. Depuis début avril. Donc je suis pas gentille du tout, mais j'ai pas eu le temps en fait. Donc, quelques petites catastrophes avec ma jument, donc voilà. Son papier fait 250 grammes. Il est de très très belle qualité, rapport qualité-prix top. Franchement, projet à coût raisonnable. Très très sincèrement. Le papier est aussi beau et voire même beaucoup plus beau en vrai que sur internet, je trouve. Après, c'est que mon avis personnel. Voilà. Mais il est magnifique et toutes les personnes à qui je l'ai présenté à la maison l'ont trouvé très, très joli. Donc, il y a 6 doubles pages design, une page carte, 12 designs, une page carte et une page de découpe en 20 par 20. Les petits pois, la maman lapin et son bébé lapin. Alors moi j'en ai commandé 2 de 20 par 20, vous savez que je fonctionne beaucoup par 2. Voyez, les œufs sont discrets, donc du coup vraiment vous pouvez les utiliser pour... moi je pense que pour un album naissance, il passe vraiment bien. Et pas que pour Pâques. Pour Pâques nickel, mais pas que pour Pâques. Carte, pardon. Dans le bon sens c'est mieux.
des petites cartes, des petites découpes. Alors, elle a fait des kits aussi, hein. Il y a des kits où vous avez tout dedans. Vous pouvez acheter ce que vous voulez à l'unité, enfin, soit un lot comme ça, soit un autre lot. Mais vous pouvez aussi acheter beaucoup de choses ensemble. Je vous mettrai le lien de sa boutique. Donc, moi, j'en ai pris 2 en 20 par 20. J'ai une petite page en plus de petits mots. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup de joyeuses Pâques, mais on peut, je pense qu'on peut le détourner. Il y a aussi, alors je vous montre le paquet fermé, parce que j'en ai pris 2, les 7 attestampes. Sandrine est la créatrice, Swan est la créatrice des attestampes. Je vous mettrai la vidéo de qu'est-ce qu'un attestampe. Ce sont des petites cartes à collectionner en forme de timbre avec des dimensions bien prédéfinies et des consignes bien prédéfinies. Donc moi, ces petites cartes, donc dans son set, il y a les fonds, les bordures et un double fond. D'accord. Et elle a mis des cut-cutou. Les petits cut-cutou, ce sont des mini dice cut. Vous voyez, ils sont trop mignons. Petites fleurs, des petits lapins, des petites feuilles. Voilà. C'est vraiment pour ces attestampes. Donc moi, ça, j'en lui en ai pris un. Je lui ai pris aussi un lot de, 2 lots de dice cut. Donc, je suis désolée, ils ont décidé, la mairie a décidé enfin de tondre devant, mais voilà. Sincèrement désolée. Et pourtant, ma fenêtre est fermée. Voilà. Désolée pour le bruit, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais moi je l'entends, c'est désagréable. Donc, les dice cut, assortis à sa collection de papier, qui sincèrement sont vraiment magnifiques. Moi, je trouve vraiment sa première collection magnifique. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et je suis flattée et honorée qu'elle m'ait demandé d'être invitée créative. Parce que franchement, je trouve sa collection très très belle. Et elle a des papiers. Je vais perdre mes. Elle a des papiers de fond qui vont avec sa collection en 29 par 21. Je trouve ces papiers de fond magnifiques. Donc, ils sont vraiment, ça va vraiment bien avec sa collection. Hein. Voilà. Donc, vous retrouvez les petites étiquettes à l'arrière du papier, de l'étiquette du papier. C'est des cut-cutou, faut pas que je les perde, mes cut-cutou. J'ai des petites perles bleues qui serviront aussi, je pense. Du ruban, ça, je vais le récupérer, je vais l'utiliser. Et dans son kit, il y a aussi de la dentelle, un petit pompon, le pompon du lapin, petite dentelle qui est juste très jolie. Et notre petit dice cut, de la mousseline et une autre jolie dentelle. Voilà. Je vais poser ça comme ça dans mon truc. On va tout remettre. Je remets tout dans mon carton. Ma boîte à pizza, elle sert à ça, en fait, pour ranger. Donc, pour mon projet, mes 3 feuilles là ne suffisaient pas. Donc, moi, j'ai acheté pour les couleurs de mon projet. Vous voyez, sa collection est magnifique et elle va se mettre avec plein de couleurs. Je vais utiliser un bleu lagon comme ceci. C'est un verre d'eau, il est magnifique. Je vais utiliser aussi une couleur aloe vera, une couleur vanille un peu rose. Et cette couleur-là, je pense qu'elle s'appelle Florence.
Il n'y a pas d'autre référence. Un peu dans les jaunes très, 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 très clairs. Vous voyez peut-être pas trop, mais voilà. Moi, je vais utiliser ces couleurs-là pour vous présenter mon projet. J'espère qu'il va vous plaire. Vous avez envie de savoir ce qu'on va faire. Alors, moi, mon projet, je vais utiliser un peu de tout. Il est surtout basé sur les tout petits. Et moi, il va servir comme cadeau de naissance, hein, certainement. Ou on peut l'utiliser aussi pour mon premier pack. Vous allez voir. Je ne vais pas vous dire plus. Je vous le présente de suite. Allez, je vous montre le projet quand même. Vous avez assez patienté. Alors, projet boîte à explosion qui fait 18 par 18 sur 21 de haut. Oui, hein. Alors c'est lourd, hein. Je peux vous promettre que c'est quand même pas léger. Alors, quand on ouvre la boîte, alors j'ai utilisé en tout et pour tout 20 feuilles couleur lagon, 12 feuilles jaunes, 12 feuilles roses, 6 feuilles, le vert que je vous ai présenté là, 6 feuilles basil, je n'ai pas la couleur, c'est merveilleux. Mais pas la couleur, aloe vera, voilà. 12 roses, du ruban. Dans les produits de Sandrine, j'ai utilisé deux, et quand je vous dis j'ai utilisé, il me reste l'équivalent d'une feuille. Donc c'est pas pour vous faire acheter, hein. Il me reste l'équivalent d'une feuille, vous voyez, cette feuille-là, quelques mots. Bon, moi j'avais une planche en rabat. Quelques mots, des chutes de feuilles. J'ai utilisé donc 2 lots de 20 par 20, un lot de feuilles A4, les papiers de fond, 2 lots de dice cut, un lot d'attestamp avec les cul-de-cul. Voilà. Du ruban, son petit pompon et sa dentelle. Voilà. J'ai utilisé aussi pour faire les angles cette perforatrice là et cette perforatrice là. Celle-ci, je vous mettrai le lien, vous pouvez la retrouver sur ma boutique. Je vous mettrai le lien aussi du papier de Sandrine. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est important. Voilà. Les fleurs, c'est de chez Prima, acheté internet. Pareil, Artemio pour les coins. Et vous retrouverez les gabarits de mes tags sur le groupe L'amour du scrap dans l'onglet fichier. Je peux vous les envoyer par message privé sur Messenger L'amour du scrap. Et je vais les donner à Sandrine aussi. Elle pourra vous les donner aussi. Elle les partagera certainement. Donc, on ouvre, hein, on a assez blablaté. Alors, le couvercle, le ruban, c'est du Stampin' Up, c'est un ancien ruban de chez Stampin' Up. Je trouvais qu'il allait bien avec le papier. Après, la décoration, c'est une question de goût selon chacun. Vous voyez, la boîte, elle explose ainsi. Dans chaque côté de la boîte, il y a 2 tags, des œufs. Les tags font 19 par 15, quelque chose comme ça dans les grandes. Voilà, là, il y en a 2 par côté. Ah, vous aimeriez bien voir ce qui se cache là. Je peux pas tourner ma caméra, c'est dommage. Je vais le tirer par la petite languette du milieu. Vous voyez, j'ai mis la petite déco. Je me suis servi des matrices, des attestampes pour faire comme si que ça faisait une bobine d'image. Et là, vous avez la vitrine dans laquelle... Alors, j'ai utilisé aussi, pardon, 2 feuilles de rhodoïde en A4. J'ai oublié.
Faut que je vous le note. Vous voyez, j'ai mis les petites fleurs. Vous avez le reflet de la caméra, de la lumière de l'extérieur, je suis désolée. Donc c'est un couvercle. C'est le dessus d'un couvercle, encore, parce que ça fait une cachette. Et dedans, vous avez un album. Alors, je vais pousser ça pour pouvoir vous montrer l'album. Au dos, j'ai utilisé tout ce que j'avais dans ma petite boîte quasiment. Le petit ruban avec le petit pompon. On aurait presque pu le mettre là, le pompon aussi, si on avait voulu. Et à la limite, mettez-le là, pourquoi pas. La petite dentelle, je la trouve magnifique, cette dentelle. Alors, j'ai vraiment optimisé les papiers, hein. J'ai fait un rappel, j'ai remis ce papier-là comme sur le dessus de la boîte. Là, ce sont des photos de 10 par 15 que vous pouvez mettre. Là, un tout petit peu plus petit que 10 par 15. Vous voyez, j'ai réutilisé les inserts des attestampes pour pouvoir coller les petits mots et les dice cut en déco. Les œufs que vous retrouvez dans la boîte explosion en plus petit ici. Là, on pourra remettre quelque chose si on veut, mais ce n'est pas une obligation. Ah, un dessus, un dessous. Alors, on va calculer les photos, le nombre de photos en même temps, parce que je suis sûre que vous allez me le demander. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 5, 11. Là, c'est la même chose que là. Alors, 11, on a dit. Là, un petit ruban. Donc là, les angles, je les ai faites avec cette perforatrice-là. Ça fait 12 en photo. Ah non, regardez. 13 et 14 photos. On a un pop-up à gauche. Il est simple hein, comme album. Le but était d'avoir quelque chose de simple et joli. Là, alors j'en ai mis un, mais vous pouvez en mettre deux. Hein. 14 et 5, 19. C'est ce que je disais. J'ai utilisé du basil pour mater pour mater en dessous le papier déco. Je pense que vous pouvez utiliser un papier plus fin. Donc j'en suis à 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et vous voyez, on met aussi de la grande photo. Hein. 25. Là, on a 5 photos comme tout à l'heure. J'ai même utilisé les petits tags. 25 et 5, on en est à 30. Là, c'est comme de l'autre côté, on a un pop-up. 31, 32, 33. Vous voyez, petit pop-up tout simple, mais qui fait son effet. Voilà, petit ruban. 5, 33 et 5, 38. 39. Ça a collé avec 40. 41. 42. 43.
et 44. Il y a 44 photos dans l'album. Et dans la boîte, on peut y mettre 12 photos. 8 à 12 photos, selon comment vous avez envie. Je m'explique. Là, j'ai mis des tags, d'accord? Mais vous pouvez rajouter derrière, là, une petite photo sur le fond. Pourquoi pas, hein? Et moi, j'ai mis 2 tags, mais vous pouvez en rajouter d'autres. À vous de voir. Alors, moi, je les ai fait en forme d'œuf. Pareil, hein, aucune obligation. Vous pouvez les faire de la forme que vous voulez. Mais je trouvais que ça allait vraiment bien avec le papier. Voilà. Là, j'ai volontairement plié pour que ça passe dans la boîte. Sinon, il aurait fallu qu'on fasse des pages un petit peu plus hautes. Je n'ai pas envie. Et voilà, la boîte est refermée. J'espère que ce projet va vous plaire. J'espère que vous aurez un tas d'idées pour pouvoir le refaire avec votre petit truc en plus. Je vous mets le lien de la boutique de Sandrine en commentaire en dessous. Je vous remets la liste, bien évidemment, de tout le matériel en dessous utilisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vais vous mettre les liens aussi de la chaîne de Sandrine et de Rose Bonbon Coco, qui a fait aussi des tutos avec cette collection de papier. Attendez. On va fermer la fenêtre, c'est mieux. Et bien, il n'y a plus qu'à. J'espère que ça va vous plaire. Vidéo en 2 parties. On fait les coffrets en premier et l'album ensuite. Voilà, allez, c'est parti. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve pour la première partie dans la prochaine vidéo. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.